GLQ 1100, Géologie générale, cours 7, les séismes et volcans, module 1, introduction au séisme. Les séismes et les volcans, c'est des manifestations des forces internes du globe terrestre, là, les mêmes forces qui animent le mouvement des plaques tectoniques dont on a parlé précédemment. Bien qu'on entende rarement parler de séismes et de volcans au Canada, la côte ouest du Canada est située en bordure d'une plaque tectonique, donc dans un environnement tout à fait favorable. Et des tremblements de terre majeurs, ainsi que des éruptions volcaniques très importantes, se sont déjà produites au Canada. Mais on n'en parle pas parce que jusqu'à maintenant, ces phénomènes ont causé peu de dommages parce qu'ils se sont presque toujours produits dans des régions relativement inhabitées. Pour les séismes, si on exclut un événement mal documenté qui s'est produit à Montréal en 1732, le Canada, pour l'instant, ne déplore aucune mortalité causée par un séisme. Quant aux éruptions volcaniques, vous allez avoir une surprise là, on a un cataclysme maintenant documenté, une coulée de lave qui avait enseveli des villages amérindiens au complet avec leurs 2000 habitants. Ça s'est produit au début des années 1700. Le site est resté dans l'oubli pendant quelques siècles jusqu'à sa redécouverte récente. Et quand on a compris l'importance de ce qui s'était passé à cet endroit-là, eh bien, c'est devenu un site de conservation. C'est intégré dans un parc provincial de la Colombie-Britannique. Mais malgré ce fait, au Canada, on continue de vivre avec la fausse impression qu'on n'a pas de volcan ici au Canada. Bon, eh bien, avant d'aller dans les notes de cours, on va commencer par deux petites définitions. Séisme et tsunami. Qu'est-ce que c'est qu'un séisme? Synonyme que tout le monde comprend bien, hein? Tremblement de terre. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un tremblement de terre? Eh bien, ce sont des vibrations qui se propagent dans la croûte terrestre à partir d'une faille qui s'est mise en mouvement. Donc, la faille bouge, le frottement cause un bruit, cause des vibrations qui vont se propager, et c'est ça qu'on va appeler un tremblement de terre. Maintenant, un tsunami, tel qu'annoncé ici, mais c'est une vibration, cette fois-ci, qui se propage en mer. Pour provoquer un tsunami, ça prend un mouvement du plancher océanique, et pas n'importe quel mouvement. Hein. Quand c'est une simple faille transformante, ça peut causer un tremblement de terre, mais ça ne causera pas de tsunami. Ça prend vraiment un mouvement vertical du fond océanique, soit soulevé ou affaissé soudainement. La colonne d'eau qui est par-dessus va réagir de la même façon et la déformation du plan d'eau va générer le train d'onde qu'on va appeler le tsunami. Quand on est en haute mer, ce sont des petites vagues qui voyagent très très vite et ça devient dangereux uniquement quand on a des côtes basses. Quand le fond remonte progressivement, le train d'onde qui approche de la côte est freiné et la réaction, c'est que l'amplitude de l'onde augmente au point que ça devient des vagues gigantesques quand ça déferle sur la côte. Les régions de la Colombie-Britannique exposées au tsunami ont été cartographiées et on a placé le long des routes des pancartes comme celle-ci. Ici, on comprend là, que si vous descendez la côte ici, vous entrez dans une zone exposée au tsunami. Maintenant, on va aller dans les notes de cours. Ici, on a un bloc diagramme qui représente une faille qui vient de connaître un mouvement. Et à partir de la zone qui bouge, on a un train d'onde qui irradie autour de la faille. C'est le bruit sismique qui se propage, qui est représenté ici.
À l'endroit où ça a bougé, le long de la faille, on appelle ça le foyer du séisme. Immédiatement à la verticale, à la surface du sol, on a un point qu'on va appeler l'épicentre. L'épicentre, c'est le point de la surface du sol, normalement, qui connaît la secousse la plus importante, parce que c'est l'endroit le plus près de là où les trains d'ondes ont été générés. Maintenant, quand on a un tremblement de terre typique, comment ça se passe? On a des forces, des contraintes là, qui augmentent le long d'un plan de faille. Habituellement, il va y avoir des micro-décrochements annonciateurs. Donc, on va voir des petits bruits sismiques qui vont être générés, qui, soit dit en passant, sont toujours difficiles à interpréter. Hein? Est-ce que les petits tremblements de terre qu'on vient juste de voir, c'était l'événement sismique qu'on attendait, ou c'est plutôt des chocs, le précurseur avant un événement majeur? On ne le sait jamais. Puis se produit le choc principal qui va durer moins d'une minute en général. Et dans les heures, les jours, les semaines et les mois qui vont suivre, on va avoir des répliques sismiques, c'est-à-dire des tremblements de terre d'intensité décroissante là, qui vont se produire. C'est comme si la croûte terrestre se réajustait après avoir connu un mouvement majeur. Bon, eh bien, ceci termine ce premier module d'introduction sur les séismes.